Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de top 5. Donc le top 5 des leurres qui ont bien marché pendant le mois de novembre. Il y a eu pas mal de petits leurres, très sympas. Les vidéos sont pas encore sorties, elles arriveront en décembre, janvier je pense. Donc on va commencer tout de suite. Donc il n'y a pas vraiment d'ordre, encore une fois, de leurre qui a vraiment beaucoup plus marché qu'un autre. Mais c'est plutôt des techniques. Donc là, de manière générale, pour pêcher durant les mois d'hiver, donc à partir de novembre, on va dire, puisque les eaux commencent à être vraiment froides à partir de novembre, je vous conseille des shad de belle taille. Quand je dis belle taille, c'est supérieur à 10 cm, allant jusqu'à 20-25 cm. N'ayez pas peur. Nous, on a des leurres jusqu'à 17 cm. Là, après, on n'a pas de canne capable de les lancer. Donc, ce qui a bien marché, c'est principalement, déjà, il y a en shad, un gros shad, il y a le one-up et le slit shad. Donc, le slit shad, c'est un leurre qui est très bien pour le brocher, je vous le conseille, puisqu'il est quand même assez dur, assez robuste, et il résiste bien dans les brochets. Il prend également du cendre. Si vous grattez, etc., vous prendrez également des beaux cendres. Il n'y a pas de souci. Donc là, on est en 15, en 17 cm. Des beaux poissons avec cela. N'hésitez pas. C'est des super leurres. Je le mettrai au même titre, ce leurre, que le Ripple Shad de Berkeley. Niveau résistance, etc., pour le brochet. C'est presque autant un incontournable. Ensuite, il y a eu le plomb palette. Une technique que je pense que vous commencez à connaître, qu'on affectionne pas mal. Donc le plomb palette qui est super bien pour les cendres, les brochets et les perches. Vraiment c'est super si les poissons sont motivés. Par contre là c'est plus facile de pêcher quand on est en flotte tube ou en bateau au plomb palette. Mais on peut également pêcher du bord. Il n'y a pas de souci, on peut pêcher du bord. Donc là on utilise des plombs palettes de chez Delalande, les arachis. On a plusieurs coloris, on a des rouges, des blancs, etc. Pour essayer de les prendre dans un peu toutes les conditions. Il y a eu quelques vidéos de pêche au plomb palette sur la chaîne et il y en a qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Ensuite, il y a les finesses qui ont très bien marché. Les finesses, là, c'est des crazy fish, c'est les gliders, qui sont des super leurres pour pêcher en vertical. Ils sont assez souples, montés soit en drop shot, on les mettait, soit on les montait en vertical sur une tête plombée classique ou sur le lead flex system qui j'ai présenté ou qui arrive bientôt. Je ne sais pas exactement le programme qu'il y a sur la chaîne, j'ai pas encore tout vu. On les montait sur des drop shots comme celui-ci par exemple, avec des hameçons légèrement plus gros bien sûr, mais comme ceci avec des plombs d'une dizaine de grammes, et on arrive à prendre de très beaux poissons brochés comme perche. Pas de cendre, ah si, des cendres on en a pris aussi, mais c'était pas en novembre au drop shot. Mais ça marche très très bien pour le cendre. Comme on a très peu de cendre, on peut pas vraiment juger pour le cendre. Mais n'hésitez pas à les utiliser, ils seront très efficaces. Et on finit par le one-up. Le one-up que je n'ai même pas besoin de présenter à mon avis. C'est un leurre très cher, je suis d'accord, mais il est vraiment très bien. Niveau souplesse, il n'y a pas vraiment d'équivalent, hein. Il y a des leurres qui marchent aussi bien, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'avoir un one-up, quoi que ce soit, c'est toujours vraiment bien. Il y a des Ketek qui sont très bien aussi, etc., qui sont moins chers. Mais c'est vrai qu'avoir un ou deux paquets de one-up, c'est presque obligatoire pour pêcher le cendre en tout cas. Donc on en a dans 10 cm, un peu de tous les coloris, hein, comme vous pouvez le voir. Là on a un paquet avec plein de coloris différents dedans. Vous avez pu voir dans la présentation de matériel du mois de octobre et novembre, si je me souviens bien, ou septembre-octobre. Des one-up aussi là en plus grosse taille, en 15 cm, si je me souviens bien. Ouais, je crois que c'est des 15 cm. Qui sont vraiment très bien, 12 cm et demi pour le cendre également, en plusieurs coloris, etc. Donc voilà ce petit top 5 avec les one-up qui sont des très bons leurres, les slit shad, le plomb palette, les finesses. Il y a aussi les finesses génération leurre qui sont très très bien, et bien d'autres encore. Donc on les monte de cette façon, les one-up, avec une tête plombée Ultimate Fishing en général, ou une tête plombée Sakura, et un petit triple derrière avec une petite tresse ou un petit fleuro, ça dépend. Un petit triple voleur qui garde toute la souplesse toujours, mais qui permet de prendre des poissons à l'aspiration plus facilement. Quand ils sont un peu tatillons, les poissons, disons, ça évite de les décrocher, et ça permet d'en prendre un peu plus. Voilà.
Donc ce petit top 5 est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je reprécise encore une fois que c'est des leurres qui ont marché chez nous, dans nos lacs. Ça ne veut pas dire qu'ils marcheront forcément chez vous, mais c'est quand même des valeurs sûres qui garantissent de prendre du poisson la plupart du temps. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Si vous avez envie d'acheter des nouveaux leurres pour Noël ou quoi que ce soit, c'est des leurres qui peuvent très bien marcher, n'hésitez pas. Voilà, donc cette vidéo se termine. Allez voir si ça vous intéresse toutes les vidéos de pêche qu'il y a sur la chaîne. C'est l'heure, on les utilise évidemment et on prend du poisson avec. Allez, ciao ciao. Oh, il a les watts. Oh, il a les watts. Gros? Non, il est pas gros, mais il a les watts. Comme les autres. Tu peux tourner? Et voilà, poisson pour Léo. Il a les watts. Il a décroché. Et voilà, je l'ai vu. Je voyais bien les reflets.